J'ai croisé mon âme sœur. Cheveux d'ébène et regard intense, marchant sans relâche vers une destination inconnue. Ma bouche se desséchait, mon souffle se coupait. J'étais accablé et incapable de me déplacer lorsque je la voyais s'éloigner loin de moi. Ce fut court. Mais à ce moment-là, de vastes mouvements prenaient place dans ma tête. Qu'en fait, à cet instant précis où le temps s'était arrêté net, cette fille s'était inscrite dans le mur de ma mémoire. Elle demeurait là, épinglée, au beau milieu de cette fresque, comme une empreinte indélébile laissée tendrement. Tu y crois vraiment? Oui, Ce serait alors le fruit de hasard qui l'ont mené à te croiser et à s'immerger dans ton cœur? l'amour naît de coïncidences diverses. On ignore tous quand cela arrivera. Peut-être bien. Tu lui as parlé? Je l'ai croisée, c'est tout. Ça te suffit pour penser qu'elle est à moitié. Oui, complètement. Relève la tête légèrement. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, essaie de rester comme ça. On semble lui accorder un pouvoir très spécial, non? Comment ça? Te marquer autant sans un mot, juste par sa présence. Ce serait même un pouvoir divin, tu ne penses pas? Par conséquent, je devrais sûrement remercier celui qui lui a donné. Lequel des dieux s'amuserait ainsi avec moi? Le sien, certainement. Peut-être bien. Tu as lu le banquet? Il me semble, oui. Elle tenait une copie bien en main. Je le trouve étrange. Moi aussi. Il y a une certaine beauté dans ces pages. Le discours d'Aristophane. Les hommes auraient été hermaphrodites, puis, séparés par Dieu, ils errent depuis lors à la recherche de leur moitié. L'amour serait ce désir de retrouver sa moitié. Kundera en parle dans ce livre. Et qu'en pense-t-il? Il y voit un dilemme sentimental. Celui de préférer la personne avec qui l'on vit et que l'on aime, ou bien celle de nos rêves. Il n'a pas tort. Le mythe, par contre, est tout à fait faux. C'est-à-dire, Il semble y avoir un semblant de vérité dans ce mythe. Tout le monde voudrait sa moitié, j'en suis convaincu. Mais Aristophane utilise les notions de désir et d'intimité comme d'une nécessité. Or, ils n'ont qu'un rôle mineur. Seul l'amour et l'affection sont nécessaires. C'est ce qui nous émeut lorsqu'on retrouve sa moitié. l'intimité, cependant, est la base de la réflexion de Platon. Les deux êtres errent pour se compléter et s'unifier. Seul l'intime en est capable. Le mythe ne dit rien d'autre de l'amour. Tu ne peux l'ignorer et encore moins l'oublier. Mais ma vision m'amène à éliminer ces défauts. Il n'y aurait donc plus de place à la sensualité? Non, ce n'est pas ça. La perfection décrite par Platon n'est possible qu'à travers cette profonde affection qu'est l'amour. La représentation intimiste d'Aristophane n'y contribue pas. Le sexe est un besoin, mais il ne devrait pas être la base de nos émotions et de nos relations. Aujourd'hui, pour tous, le sexe est devenu une obligation, une sorte de fondement pour n'importe quelle relation. Sûrement. Mais j'ai une opinion différente de celle des autres et de la tienne. C'est bien vrai. Tu penses pouvoir vivre comme nous un jour? Pas pour l'instant en tout cas. Dans quelles conditions alors? Elle est la condition. Elle seule peut changer mon esprit. Tu me sembles bien convaincu de ce que tu dis. Tu la marierais si tu la retrouvais? Bien sûr que je l'épouserais bien que je ne sois pas pressé pour me marier. Mais je l'ai perdue. Je n'ai rien pu faire. Je n'arrivais pas à lui parler. Je lui aurais dit quoi? Je lui aurais avoué qu'elle est mon âme sœur et qu'en la croisant, un commandement divin l'avait imposée comme maîtresse de ma destinée. On aurait été alors séparés pour l'éternité. Ce résidu d'elle encore en moi. Comme deux personnes indéfiniment liées, j'avais son morceau manquant et elle avait le mien. Elle m'aurait alors parlé d'elle, de tout ce qui m'aurait échappé de sa vie. À mon tour, je lui aurais raconté mes amours et mes peines, mes rêves et mes échecs. Au final, tous ces amours et ces déceptions nous ont menés à nous rencontrer. Le fruit du pur hasard est marqué par la volonté divine, notre rencontre. Ensuite, nous aurions parlé de Platon, père de notre histoire. Elle m'aurait lu ses passages favoris et m'aurait parlé d'amour. Nos avis convergeraient au point où nous comprendrons que nous sommes vraiment la moitié l'un de l'autre. Ce n'est qu'alors qu'un profond changement dans ma pensée pourrait se produire. Mais ce n'est qu'une fantaisie, qu'une illusion.
car je n'ai pas pu la rattraper. Et toi, tu ferais quoi? Si je rencontrais mon âme sœur, Oui. je lui raconterais ma vie et mes sentiments. J'aurais aimé lier nos intimités, peut-être pas pour atteindre cette perfection, mais seulement percevoir cette sensualité. Comme tu l'as dit. Oui, Et tu penses le rencontrer bientôt? je pensais l'avoir déjà fait. Et où est-il? Je pensais qu'il était ma moitié et qu'il s'est rendu compte que je n'étais pas la sienne. Il y avait quelqu'un là-bas, je ne sais où, une fille qu'il considère comme son âme sœur. Penser qu'on est l'âme sœur de quelqu'un est courageux. Je ne sais pas si tu avais tort. Je ne le connais probablement pas d'ailleurs. J'ai eu tort. Il est certain d'avoir trouvé ce qui lui manquait et qu'il n'a aucun droit à l'erreur. J'irai mieux et je retrouverai ma moitié aussi. Je l'espère de tout cœur. On se revoit bientôt. Empty place, all alone. Why is it so cold? I search a way to find my home. You're not here anymore.